Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce lundi 30 septembre 2024. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. On va regarder tout de suite quels sont les messages. Et on va commencer avec l'humeur. Quelle est l'humeur de ce jour pour ce lundi 30 septembre 2024? On a fatigué. Bon, il y a un petit coup de mou là. Bon, c'est lundi, j'ai envie de dire c'est normal, non. On commence la semaine, on a reconnu. Bon, là j'ai l'impression que vous faites beaucoup d'efforts là. Pour certains et certaines, vous vous tuez à la tâche là, je ne peux pas dire autrement. Il est temps de vous reposer, hein. De vous écouter et de vous reposer. Allez. Des fois une pause ça fait du bien, hein. Ça ne vous met pas forcément en retard, hein. Allez. On va regarder avec les secrets de ton avenir. Qu'est-ce qu'on a comme autre message pour ce lundi 30 septembre 2024 ? Alors, abus de confiance à l'horizon, attention à l'hypocrisie. Derrière, on a entre surprise et cadeaux, les festivités sont au rendez-vous. Donc, on a des imprévus, des surprises. Alors, bien sûr, ce ne sera pas pour tout le monde. On vous dit de faire attention. Alors, il n'y a pas forcément un abus de confiance, mais on vous dit de faire attention aux personnes qui sont autour de vous. Est-ce qu'elles sont authentiques ou non? Bon, après, il est possible qu'il y ait une personne qui vous puise toute votre énergie. C'est possible aussi. Ou une situation. Hein. Alors, on va regarder avec les petits verbes inspirés. J'ai continué avec les petits verbes inspirés pour cette semaine. Je les adore, ceux-là. Allez, c'est parti. Quelle est la citation de ce lundi 30 septembre 2024 ? Bon, je vous sens au ralenti ou alors il y a une lenteur dans les énergies, là. Vous me direz, hein. Équilibré. C'est ça la vie, un fragile équilibre entre l'harmonie et le chaos. On a répété. La répétition ardente des amours ne produit jamais d'amour. Et on a se lasser. Le pire n'est pas de finir seul, mais de finir sa vie entourée de personnes qui nous font nous sentir seuls. On parle alors d'un rééquilibrage ici par rapport à une répétition de schéma. Pour d'autres ici, il y a le fait de vouloir casser une certaine forme de routine là, qui ne vous convient plus. On a récolté, ne juge pas chaque jour à la récolte que tu fais, mais aux graines que tu sèmes. Donc, il ne faut pas se fier qu'aux résultats hein, sur ce lundi ou dans les jours à venir. Ok. Bon, on va peut-être vous tester hein, pour cette semaine, c'est possible. Allez. On va regarder avec, j'allais dire le Béline, l'oracle G. Au départ, je voulais prendre le Béline et finalement, j'ai changé d'avis. L'oracle G m'a appelé. Alors, on a quoi ? La balance, la coupe et les chiffres. Bon, on nous parle de transactions ici. Alors, les chiffres nous parlent aussi de soudaineté. Il peut y avoir un événement soudain. Alors, ça peut être par rapport à des échanges, par rapport à des transactions. Qu'est-ce qu'on a? Ah, vous avez une aide. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, si vous avez un commerce ou autre, il est question d'une aide ici ou d'une collaboration, d'une association qui va faire évoluer votre business hein, finalement. Vos affaires. Pour d'autres ici, il est question de peser le pour et le contre par rapport à un événement. On voit ici, alors avec ces poignées de main entrelacées, on peut parler de conciliation, de réconciliation, de terrain d'entente. On a quelque chose qui évolue favorablement par rapport à ça. On va regarder dans le tirage. Alors, j'ai vu qu'il y avait une nouvelle lune avec une éclipse solaire, là, hein, le 2 octobre. Alors, je crois qu'on va s'en prendre plein la tronche. Tous à des niveaux différents. Alors, c'est pas que négatif, hein, attention. Hein. Mais il y a pas mal de choses, là, qui peuvent arriver. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? Eh bien, on retrouve ces chiffres. Ok, on a les mains entrelacées, la personne âgée, l'automne.
et l'éléphant. Alors pour certains et certaines d'entre vous, il y a peut-être un défunt qui peut vous donner un coup de pouce par rapport à un événement. Hein. C'est un événement qui est un peu guidé. Ça peut être au niveau financier, mais pas que. Hein. C'est un événement, ça peut être un événement relationnel ou autre. Pour d'autres ici, on peut parler d'une réconciliation inattendue avec une ou plusieurs personnes. Ici, j'ai l'automne, j'ai la personne âgée. La personne âgée peut nous parler aussi de transmission. Vous avez peut-être une personne qui va vous aider. Peut-être que vous allez avoir un déclic. Ou alors, on parle de votre passé ici, de personnes que vous connaissez depuis un certain temps. Et on a une histoire de protection ici qui ressort par rapport à ces liens. Ça peut être aussi une donation, une succession ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le soleil, les bâtiments, le choix, la campagne, l'araignée. On retrouve cette pyramide. Et on a le ver brisé qui nous parle de fin, de séparation, de conflit. Bon. Ici, on voit que moi, je vous sens tracassé pour certains et certaines d'entre vous par rapport soit à une entreprise, à une hiérarchie, à un organisme, à d'administratif. Ça peut concerner aussi le financier. Mais ici, on a quelque chose qui est éclairé par rapport à cela. Donc, pour moi, les tracas ne vont pas rester longtemps. D'accord? C'est que passager. Là, on a la campagne santé. Donc, il y a quelque chose qui va évoluer. Peut-être que ça ne va pas disparaître du jour au lendemain. D'accord? Ces questionnements, ces angoisses. Mais là, on a quand même quelque chose de positif. Il est question d'un positionnement. Alors, peut-être que vous attendez une décision d'une ou plusieurs personnes, d'organismes, d'institutions, des impôts, de l'administration en règle générale, ou alors c'est juridiquement parlant. Dans tous les cas, on voit que c'est positif pour vous. On voit ici qu'on peut avoir une fin de contrat aussi, pour certains et certaines d'entre vous, une fin d'engagement, mais qui se passe très bien. Peut-être que jusqu'ici, peut-être que vous êtes à votre compte aussi. Peu importe, que ce soit au niveau professionnel ou autre, on nous parle d'une évolution qui se fait étape par étape. Et là, vous allez avoir les signes que ça évolue. Alors peut-être que vous n'avez pas encore le résultat escompté, mais ici, il y a quand même quelque chose qui va vous rassurer. Cette journée, on a quoi? On a l'argent. Donc là, il y a un soulagement au niveau financier. Il peut y avoir une rentrée d'argent, un remboursement. On a le nouveau départ avec le bateau, l'avion. On a le lynx. On a la pensée. Voilà, ici on pourrait penser... Alors, il y a quelqu'un qui pense à vous, alors avec qui vous avez été en conflit ou avec qui vous avez rompu, c'est possible. Ouais. Pour d'autres ici, vous pensez alors aussi à casser cette routine. Et là, on voit, vous avez besoin peut-être de voir autre chose pour vous enrichir différemment. On a un nouveau départ pour certains et certaines d'entre vous. Alors ça peut être un effacement de dette, quelque chose qui se règle par rapport à l'administration. On voit ici avec le lynx qu'il y a quand même cette histoire de solitude, d'observation. Il y a une forme d'hésitation encore, mais il y a un avancement qui est là. Donc je pense que tout n'est pas réglé sur ce jour ou les jours à venir, mais il y a déjà quelque chose de positif qui arrive. Ouais. Vous voyez, on a le serpent. J'ai une personne ici qui pense à vous. Alors c'est peut-être pas en... Bon, là, c'est une personne immature ici, qui est peut-être pas très bienveillante là. Ou alors c'est vous qui... J'ai une personne qui est en colère par rapport à vous. Ou alors c'est vous qui pensez à quelqu'un ici, vous êtes en colère par rapport à cette personne. Bon, là c'est un message à part. Ou alors c'est une personne qui a caché des choses, menti, et là ça ressort sur ce jour ou dans les jours à venir. On va parler de révélation. Allez. On va regarder avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on a ce lundi 30 septembre 2024. On a la séparation et on a le carrefour. Bon, il y a la fin d'une indécision pour certains et certaines d'entre vous, pour d'autres. C'est une hésitation. Vous avez un choix à faire et choisir c'est renoncer. Donc c'est laisser quelque chose, arrêter quelque chose. On a le changement et l'évolution. Donc dans tous les cas, vous êtes poussé à évoluer, à avancer. Il y a un changement qui est là. C'est comme si c'était un peu imposé. Maintenant, vous avez quand même votre libre arbitre, mais il y a quelque chose que vous allez devoir laisser.
Qu'est-ce qu'on a au dos? Le retard, la lenteur. Alors, l'amitié, la trahison, l'enfermement, le contrat. Bon, pour certains et certaines d'entre vous, si on vous a promis quelque chose, que ça soit par rapport à un contrat, un engagement, des promesses de toutes sortes ici, on voit qu'il y a un retard et on vous dit que c'est pas forcément positif. Hein. On a là une personne ou un groupe de personnes qui n'est pas fiable. Hein. Ouais, vous voyez, derrière, on a la séparation. Il y a des choses qui traînent aussi par rapport à une séparation de biens, par rapport à un divorce ici, par rapport, pourquoi pas, à une rupture de contrat, quel qu'il soit en fait. Hein. Mais on a une lenteur. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le tirage? On a la loi, la joie, l'ouverture. Vous, que vous soyez un homme ou une femme, et le bouclier. Donc déjà, vous pensez à vous, c'est déjà très bien. Ici, on voit qu'il y a une vérité qui est là. Il y a une forme de justice. Alors, ça peut être au niveau juridique ou administratif. Ici, on voit qu'il y a une ouverture. On vous dit que vous n'avez rien à craindre. Il y a quelque chose qui peut s'officialiser dans les jours à venir. On voit qu'il y a le fait de trouver un équilibre. On l'avait là, hein. L'équilibre. Au-delà de ça, ouais, on a peut-être le fait de trouver une issue aussi dans une situation. Et on voit que c'est en votre faveur, ça vous fait plaisir. On va remettre des cartes pour voir. Qu'est-ce qu'on a? Sur la loi, on a quoi? On a le verdict. Donc là, pour certains et certaines d'entre vous, il y a une décision qui va être prise. Alors, soit c'est vous qui prenez une décision, soit ça vient d'une institution, d'un organisme ou autre, hein, ou d'une personne en particulier. Mais là, on voit qu'il y a des révélations, il y a des décisions qui sont prises, on tranche. Hein, il y a une vérité qui est dite ici. On a la joie, le compromis, l'ouverture, la chance. Donc, par rapport à l'extérieur, là, vous avez une opportunité à saisir. Ici, il y a cette histoire soit de recréer du lien, de s'accorder, de trouver une conciliation. Vous avez une aide là qui arrive aussi pour vous. On voit qu'il y a des communications qui arrivent pour vous, hein, personnellement. Ici, ça vous concerne directement, on est à l'étranger. Hein. Il n'y a rien à craindre par rapport à l'extérieur ici. Hein. Il y a une histoire de changement avec l'étranger quand même. Hein. Il y a le fait de faire différemment. Mais ça, c'est... Moi, j'ai l'impression que là, il y a quelque chose qui se débloque. Vous allez pouvoir vous projeter d'une autre manière. Et vous avez une opportunité à saisir. Vous avez des bonnes nouvelles qui arrivent, du coup, sur ce lundi. Ça peut concerner quelque chose qui est loin. Allez, on va regarder au niveau affectif et sentimental avec l'oracle de la petite lune noire. Allez, pour ce lundi 30 septembre 2024. Et à la coupe, on a l'éveil, la révélation, la prise de conscience, l'automne. Bon. Ouais, il y a une prise de conscience ici par rapport à votre vie sentimentale, peu importe votre situation, on vous parle de l'automne, donc là il est question de se révéler, de prendre conscience de certaines choses. On a la colère, l'amitié. Ouais. Alors peut-être que là, vous voyez, on parle de déception avec la carte de la colère, de trahison, de contrariété, et de l'autre côté on a le soutien, la complicité, le partage. Il y a peut-être une frustration par rapport à cela. Alors, on est dans le sentimental et l'affectif. Peut-être une frustration de ne pas pouvoir avoir cette affection, montrer cette affection, d'être dans le partage, c'est compliqué. Là, on voit que vous avez une prise de conscience. Pour d'autres, ici, clairement, peut-être que vous ouvrez les yeux là sur une personne en qui vous aviez confiance et vous êtes en colère là, hein, c'est possible. Qu'est-ce qu'on a au dos? La clarté. On parle encore de révélation ici. Les peurs, l'abondance, le déplacement et l'hiver. Bon, ici, il y a quelque chose qui s'éclaire, il y a une compréhension. Encore une fois, cette histoire de prise de
conscience par rapport à un blocage, par rapport à quelque chose qui est froid, peut-être par rapport aussi à un hiver passé. Hein. On parle de déplacement. Alors là, j'ai l'impression qu'il y a une forme de lâcher prise. Vous allez dépasser vos peurs, sortir de votre zone de confort, là. Il est question d'avancer par rapport aussi à des blessures. Et là, vous allez vers une abondance, là. Et vous comprenez aussi pourquoi il y a tellement de peurs, là, qui se jouent. Alors, ça peut être dans une relation ou alors ça se joue intérieurement chez vous. Hein. Bon, en tout cas, on a quelque chose, un éclaircissement, une vérité qui vous permet d'avancer, des révélations qui sont là. Qui vous permet d'avoir une prise de conscience. Alors, on a quoi? Les ressentis, l'intuition. Sur vous, on a quoi? La libération. En face de vous, on a la dualité. On a les racines. Et la lune noire. Encore une fois, cette histoire de peur, de doute. Hein. Alors ici, il est question de se libérer. Alors, de se libérer d'une relation. Parce qu'on voit qu'en face de vous, on a une personne ici qui est plutôt soit dans l'opposition, soit dans l'ambiguïté, soit dans l'hésitation. Il y a quelque chose qui est un peu bancal. Avec les racines, on parle du passé. Hein. Et avec la lune noire, on a l'ombre à dépasser. Hein. Peut-être que ça vient aussi, il y a peut-être quelque chose qui est ancré en vous, dont vous allez vous libérer sur ce lundi, ou sur les jours à venir. Il est question d'écouter sa guidance intérieure, d'écouter ses ressentis, ses intuitions. Il y a quelque chose en lien avec la famille, le transgénérationnel. J'en ai parlé il n'y a pas longtemps, ça ressort vachement en ce moment. Hop, je remets les cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a en carte centrale là? Avec le ressenti, on a l'amour. Ouais. Les sentiments, l'affection, les sensations. Ici, on vous demande d'écouter votre cœur, hein, finalement, ce que vous ressentez. Écoutez vos émotions, vos sentiments, là. Peut-être une histoire de refoulement, là, qui était là. Le passé, vous voyez, vous libérez d'un passé, ici. Vous allez sortir de votre zone de confort. Hein. Pour beaucoup d'entre vous, c'est ce que j'ai ici. On a la dualité, le choix. Ouais. On a une personne ici... alors, je vais mettre une carte encore, mais pour moi, j'ai pas l'impression qu'elle se positionne. On a quoi? Les rêves, ouais. J'ai une personne qui n'arrive pas à se positionner, qui est dans le flou en face de vous. Alors, est-ce que c'est vous qui n'êtes pas clair? Ou est-ce que c'est la personne qui n'est pas claire envers elle-même ou envers vous, hein, tout simplement? Bon, on parle encore d'une personne qui pense à vous, là, hein, avec les rêves, les projets, l'illusion, l'inconscient. Hein. J'ai quelqu'un qui n'est pas stable. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, vous allez vous libérer hein, de cette relation instable. Pour d'autres, il est question de se laisser aller, là, à quelque chose d'inconnu. Hein, c'est ce que j'ai. Racine, l'avenir. Vous voyez, ouais, il y a quelque chose qui vous empêche de vous projeter, d'avancer, finalement, dans votre vie sentimentale. Et c'est en lien avec la famille, avec une expérience passée, avec du transgénérationnel encore. Hein. Et sur la lune noire, on a quoi? Le cocon. On parle encore de cette histoire de famille, hein, pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, ici, il est question de sortir de son cocon, clairement. Vous êtes peut-être bâti une forteresse, finalement, et pour vous protéger. Et peut-être que vous en aviez besoin à un moment donné. Hein. C'est ce qui s'appelle le temps de guérison. Mais là, il est peut-être temps de sortir de votre grotte. Hein. Qu'est-ce qu'on a là? L'absence, ouais. Ouais, vous arrêtez de vous oublier, là. Ouais, la colère. Vous voyez, il y a une forme de contrariété par rapport à un lieu de vie pour certains et certaines d'entre vous. Et pour d'autres, c'est par rapport à un environnement. Il est question, là, de dépasser un environnement qui n'est pas bon. Regardez, j'ai la trahison, là. C'est peut-être aussi des personnes autour de vous, un entourage. Hein. Alors, ça peut vous parler à vous, ça peut parler à la personne en face de vous. Qui n'a pas été de confiance, là. Il y a peut-être eu une influence négative, là. Clairement. Ouais, le mental. Schéma répétitif, on l'avait là. Hein. Équilibrer, répéter, se lasser. Donc, je pense que vous allez mettre fin à un schéma répétitif, peut-être à de mauvaises habitudes. Le fait de faire autrement,
peut-être de s'appuyer sur ces expériences passées. Le passé, c'est pas qu'il n'est pas bon, hein, mais si vous vivez dans votre passé, vous n'êtes pas dans votre présent. Et du coup, c'est dans le présent qu'on construit son futur. Donc en fait, vous stagnez. Racine, l'avenir, l'instabilité. Ouais, il y a encore beaucoup... ouais, je pense que pour moi, il y a un passé, ou alors c'est du transgénérationnel, un lieu de vie aussi, hein, peut-être. Mais on voit que ça crée une instabilité là. Ouais, et on a les peurs qui sont là. Donc de toute façon, vous allez devoir dépasser vos peurs. Il est quand même question ici de se recentrer sur ce que vous ressentez et de l'exprimer. Vous voyez, parce que j'ai quand même ces mains. Hein, j'ai beaucoup les mains là, comme ça. Comme ça. Regardez, là, on la retrouve aussi. Il est question de s'exprimer. Hein. Moi, j'ai l'impression que c'est ça. Hein. Exprimer vos ressentis. Ouais, il y a un changement. C'est ce qui va opérer un changement, une transformation. Ouais, ça peut débloquer aussi une situation. Hein. Vous voyez, mais vous arrêtez d'être dans le manque, là. Ou d'avoir la peur de manquer. L'absence avec le passé, ça peut être aussi en lien avec l'abandon ici. Vous allez vous libérer de ça, là. Bon. Alors, c'est pas de tout repos, hein, encore une fois. On va faire la réponse à votre question. N'hésitez pas à mettre sur pause. Quelle est la réponse à votre question? Et on a repensez-y. Rétablissement. Bon, ici, il est question soit de reformuler votre question, soit là, clairement, d'une introspection par rapport à ce que vous voulez réellement. Il est question d'abord de s'occuper de soi, là, avec la carte du rétablissement. Alors, on a quoi? Une aide arrivera pour t'éclairer. On a le chiffre 9 qui nous parle de transformation, de fin de cycle, de bilan. Hein, donc, par rapport à votre question, on voit que vous allez avoir une aide. Alors, une aide, c'est pas forcément une personne. Ça peut, mais pas que. Ça peut être un événement, une guidance intérieure. Et derrière, on a le chiffre 7, apprends à pardonner. Bon, voilà, il y a quelque chose à guérir par rapport à ça. Vous devez être en paix avec vous-même. Hein. On a quoi? On a l'automne, hein, le 11, la dualité. Ok, donc on est en plein dedans, là. Hein. Et on a cette semaine, chiffre 6, qui nous parle de choix, de positionnement. Donc là, il y a quelque chose qui se passe sur cette semaine qui peut vous aider ou qui va vous amener à opérer une réflexion, à voir les choses différemment. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce lundi. Je vous souhaite du coup un très bon lundi. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.